Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 4 mai 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 2 mai 2023, recommandation du dit Conseil, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya a commencé son traditionnel message par souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs de la République de Guinée. Il a ensuite articulé son message autour de 2 points, à savoir l'inauguration du pont de Kolota dans la préfecture de Forêt-Karea et sur le travail gouvernemental. S'agissant du premier point relatif à l'inauguration du pont de Kolota dans la préfecture de Forêt-Karea, le chef de l'État a rappelé que le lundi 1er mai a eu lieu cette inauguration des premiers ouvrages majeurs du projet Simandou à travers la co-entreprise de la compagnie transguinéenne. À cet effet, le président de la transition a indiqué que cet ouvrage de franchissement permet de désenclaver la commune rurale de Yindi qui facilitera la circulation des biens et des personnes tout en favorisant les échanges entre les localités environnantes. Dans la même lancée, le chef de l'État a félicité les membres du comité stratégique de Simandou et les partenaires industriels du projet Simandou avant de les inviter à nouveau à respecter les engagements, notamment celui lié au délai contractuel. Concernant le deuxième point relatif au travail gouvernemental, le président de la transition a réitéré ses propos selon lesquels la force et l'efficacité d'un gouvernement réside dans sa solidarité, son esprit d'équipe et sa capacité de travailler en synergie. À ce sujet, il a invité les membres du gouvernement à continuer à s'améliorer en refusant de se laisser distraire. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a articulé son message autour de 3 points. La célébration de la fête internationale du travail, la nécessité de renforcer les stocks disponibles de sang à l'approche de la saison des pluies, le projet de renforcement de la communication directe sur les actions publiques entre le gouvernement et les citoyens. S'agissant du premier point relatif à la célébration en Guinée de la fête internationale du travail, le chef du gouvernement a réitéré aux membres du Conseil ses vœux de bonne fête de travail célébrés le 1er mai 2023. À cette heureuse occasion, il a félicité M. le ministre du Travail et de la fonction publique pour avoir réussi à conforter l'unité du mouvement syndical dans le pays au stade du 28 septembre et a tenu à se réjouir de la présence effective de toutes les 13 centrales syndicales à la cérémonie de célébration de la journée du 1er mai. Dans la même logique, le Premier ministre a invité le ministre en charge du Travail à mettre tout en œuvre pour capitaliser cet atout de rassemblement en vue de mener sereinement les prochaines négociations tripartites qui s'ouvriront très bientôt. Il a également invité le ministre de tutelle à impliquer activement dans ces négociations les autres départements sectoriels, notamment ceux des finances, du budget et de la justice, afin de parvenir à des résolutions réalistes, car pour le chef du gouvernement, afin de rester crédible face aux partenaires sociaux, la bonne volonté du gouvernement de la transition doit prendre en compte les ressources disponibles du pays dans la réponse aux différentes revendications. À ce sujet, le Premier ministre a rappelé que le président de la transition, chef de l'État, a instruit l'application scrupuleuse par le gouvernement des accords qui seront signés. Concernant le deuxième point relatif à la nécessité de renforcer le stock disponible de sang à l'approche de la saison des pluies, le chef du gouvernement a instruit M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de soumettre au prochain Conseil interministériel une stratégie nationale pour une campagne de collecte des poches de sang au cours du mois de mai.
À ce titre, il a précisé que cette campagne devra commencer par les ministres ainsi que les autres agents publics de l'État, suivant un calendrier de passage établi à cet effet. Pour le Premier ministre, ces dons de sang étaient un acte citoyen, s'inscrit dans le cadre humanitaire qui permettra la prise en charge opportune des patients de l'anémie et de diminuer le taux de décès dans les cas d'accouchement, d'accident, de la circulation du travail et les diverses pathologies mortelles. À propos du dernier point relatif au projet de renforcement de la communication directe sur les actions publiques entre le gouvernement et les citoyens, le Premier ministre a informé de la mise en place d'un programme de production et de diffusion d'une émission intitulée « Le gouvernement vous écoute », qui se fera dans toutes les langues nationales. Il a indiqué que ce projet d'émission radio-télévisée est couplé à une plateforme numérique de démocratie participative à vocation de susciter des interactions continues entre les membres du gouvernement, les citoyens et les Guinéens de la diaspora. Pour le Premier ministre, cette initiative vise à renforcer les actions du ministre de l'Information et de la Communication sur des enjeux importants, à savoir mieux vulgariser l'information gouvernementale liée aux actions des départements ministériels pour éviter la désinformation et les fake news. Tout mettre en œuvre pour exécuter les instructions du chef de l'État relatives à la gouvernance de proximité et de redevabilité envers nos citoyens qui deviennent de plus en plus intéressés et exigeants face à la gestion de la chose publique. Ainsi, avec le gouvernement vous écoute, nous comptons, entre autres, rapprocher davantage les citoyens afin de mieux cerner les préoccupations et leur apporter des réponses crédibles aux questions et sollicitations exprimées. Placer les décideurs publics devant leurs responsabilités, mettre à la disposition des citoyens une bonne information officielle, valoriser les actions publiques et les résultats acquis, renforcer la présence de l'État sur les médias. Au regard de la visée de ce nouveau mécanisme de communication, le chef du gouvernement a soutenu que cette émission, le gouvernement vous écoute, donne la parole en direct et sans filtre aux Guinéens d'ici et d'ailleurs, afin qu'ils partagent leur quotidien, leurs ressentis, leurs difficultés, leurs espoirs et leurs ambitions dans la construction d'une Guinée meilleure et inclusive. En retour, le défi du gouvernement de la transition sera de trouver des réponses appropriées à leurs injonctions. Pour finir, le Premier ministre a invité Madame la ministre de l'Information et de la Communication à parfaire ce projet avec ses équipes techniques et le cabinet de la primature en vue de la rendre opérationnelle au plus rapidement. Au titre des communications, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au projet de cadrage macroéconomique provisoire sur les données disponibles de 2022. Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait une communication relative à l'organisation du Forum de l'eau, assainissement et la table ronde des partenaires techniques et financiers en Guinée prévue du 10 au 12 mai 2023. Au titre des décisions, ministère du Plan et de la Coopération internationale, communication relative au projet de cadrage macroéconomique provisoire sur les données disponibles de 2022. Le Conseil a instruit la ministre à se mettre en rapport avec le pôle financier pour une convergence de vues sur la confirmation des chiffres ainsi que des hypothèses prévisionnelles. Il est à noter que ce préalable exigé a été effectué et sa communication a ainsi été validée dans son entièreté. Ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, communication relative à l'organisation du Forum de l'eau, assainissement et la table ronde des partenaires techniques et financiers en Guinée prévue du 10 au 12 mai 2023. Le Conseil a soutenu la communication du ministre et a instruit de tout mettre en œuvre pour conférer un franc succès à l'organisation du Forum de l'eau, assainissement et la table ronde des partenaires techniques et financiers en Guinée prévue du 10 au 12 mai 2023. Au titre des divers, le ministère de la Jeunesse et des Sports a été invité à faire un compte-rendu sommaire du CONOR en vue de trouver à bref délai des solutions favorables au football guinéen. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait part de la volonté de son département à prendre un certain nombre d'arrêtés conjoints
avec celui du travail et de la fonction publique relatif à la fonction publique locale, ainsi que l'organisation prochaine à Kindia d'un atelier sur un avant-projet de loi portant régime de l'état civil et l'avant-projet de loi portant identification des personnes physiques en République de Guinée sous la coordination du secrétariat général du gouvernement. Le ministre secrétaire général du gouvernement a informé le Conseil de la disponibilité de la plateforme e-Conseil relative à la mise en place du système de gestion digitale du Conseil interministériel et ministériel en application de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2023 validant celle-ci. Le ministre de l'Information et de la Communication a informé de la célébration de la Fête internationale de la liberté de la presse le mercredi 3 mai 2023. Elle a profité de cette occasion pour évoquer les acquis significatifs que le gouvernement de la transition a mis en place en faveur des médias de la République de Guinée, parmi lesquels elle a cité, entre autres, le FADEM pour répondre aux défis de ce secteur et appuyer les investissements, sans oublier la subvention qui lui est toujours accordée. Les missions ont fait le point, qui fait le bilan des actions du gouvernement dans le cadre de la gestion de la chose publique, à laquelle les présentateurs et journalistes des médias privés ont été associés et y ont participé. Elle a également informé de l'intensification de la campagne de communication autour de la sémantique par la participation des membres du gouvernement dans la campagne digitale, mais aussi en entamant un autre de sensibilisation et de l'information de proximité auprès de la jeunesse et des étudiants en particulier, grâce au soutien du ministère de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique et de l'innovation pour leur participation massive à la Sénamique, mais aussi au grand concours dont les inscriptions prennent fin le 14 mai 2023 autour du projet présidentiel de la nouvelle télé thématique sur la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'éducation dans les 3 catégories qui sont le meilleur contenu, le meilleur logo, nom et charte graphique, le meilleur habillage des émissions. Les 10 meilleurs de chaque projet compétiront lors de la finale de la compétition qui va se dérouler du 23 au 27 mai au Palais du Peuple. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a informé le Conseil de l'organisation du pèlerinage catholique qui se tiendra à Bofa cette année. Les marcheurs ont quitté Conakry le 30 avril 2023 pour parcourir un peu plus de 150 km. Le séjour sur le site du sanctuaire marial est prévu du 4 au 7 mai avec plus de 25 000 participants. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a informé le Conseil de la tenue de l'atelier régional sur le déploiement du modèle de GPE 2025 en présence des ministres de l'Éducation de la République du Mali et du ministre de la République du Centrafrique, du 2 au 5 mai 2023 à Conakry. Conakry, le 4 mai 2023, le Conseil des ministres.